Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition Conakry 20 octobre 2016. Le programme d'industrialisation du pays se concrétise progressivement. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré hier à Kamsar le nouveau quai commercial de Guinée Alumina Corporation. C'est une importante infrastructure qui va contribuer au développement des actions du projet GAC. Les populations de Kamsar et Boké bénéficient à ce jour de nombreuses infrastructures socio-communautaires grâce à ce projet. Voici le compte-rendu complet signé de Sanassi Keita. Il s'est massivement mobilisé pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République, cette population de la sous-préfecture de Kamsar. L'objectif étant surtout de prendre part aux côtés du professeur Alpha Condé à la cérémonie d'inauguration du port commercial de Kamsar. Une infrastructure minière réalisée par la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Elle permettra sans nul doute au pays et la Guinée de valoriser davantage ses ressources naturelles et de devenir en même temps le plus grand exportateur de bauxite de haute qualité au monde. Le projet représentera autour de 10% du PIB lorsqu'il atteindra sa capacité maximale. Permettra la création de centaines d'emplois directs et indirects et cela renforcera l'industrie minière afin de fournir plus de ressources pour le développement, construire plus d'écoles et d'hôpitaux et se pencher sur les autres priorités de la population guinéenne. Le quai commercial de Kamsar, sur lequel nous nous trouvons, est la clé qui nous permettra de débloquer ce potentiel. Depuis longtemps, les clients chinois et indiens ont connaissance de la bauxite de haute qualité provenant de la Guinée. Malheureusement, sur le plan historique, la demande a toujours été faible à cause des coûts élevés du transport. Le transport de la bauxite dans des bateaux plus grands revient moins cher, mais ce quai n'était pas assez profond pour accueillir des bateaux suffisamment grands. Des bateaux de type Cape Size, qui peuvent être jusqu'à 4 fois plus grands que ceux utilisés précédemment. Nous invitons aussi toutes les parties prenantes à faire usage de ce nouveau quai amélioré. Le quai commercial de Kamsar ouvrira les portes au commerce et donnera un boost à l'économie guinéenne et appuyant le développement des petites et moyennes entreprises et celui du secteur agricole. Le projet GAC n'est pas notre unique contribution. Depuis la reprise du projet en 2013 par Emirates Global Aluminium, nous avons investi pour le développement, dans le développement communautaire et la protection de l'environnement. À date, nous comptons parmi nos réalisations 5 centres de santé, 26 puits communautaires, la rénovation d'établissements scolaires pour le bien-être de plus de 5500 élèves, la formation professionnelle de plus de 500 jeunes, un programme d'alphabétisation pour adultes avec des milliers de bénéficiaires, des assistances financières pour les petites entreprises, la protection de l'habitat des espèces sauvages menacées. Nous sommes déterminés à promouvoir la nationalisation. Plus de 200 Guinéens seront formés dans nos installations aux Émirats Arabes Unis pour revenir jouer un rôle important dans ce projet. En dépit de tous les défis auxquels l'industrie de l'aluminium est confrontée aujourd'hui, nous restons confiants des perspectives qu'offre le secteur sur le long terme. Et nous croyons fermement que c'est le moment opportun d'investir dans des installations de haute qualité à des coûts compétitifs. Le début de la production commerciale de la mine de GAC est prévu en 2018 et la construction de la raffinerie suivra immédiatement après. Le départ de ces premiers bateaux vient à coup sûr augmenter la capacité d'exportation de la Guinée en termes de ressources minières, avec à la clé donner un nouveau souffle à l'économie nationale, tout en créant des milliers d'emplois pour les jeunes. Toute chose qui préoccupe aujourd'hui le chef de l'État. Madame la directrice, le GAC, c'est un bon signe de la promotion des femmes. Une femme à la tête d'une telle grande entreprise. Messieurs les travailleurs de GAC, chers amis, population de Kamsar, c'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Car en 2010, le projet GAC était au point mort. On ne pensait plus que ce projet allait être lancé. Mais après la réunion sur les investissements à Abu Dhabi en 2013,
la coopération étroite qui s'engage avec les Émirats arabes unis. Cette coopération a permis aujourd'hui la relance de ce projet. Il est très important aujourd'hui d'avoir des quais en eau profonde, parce que les bateaux sont de plus en plus des bateaux de 300 000 à 400 000 tonnes. Si nous n'avons pas donc de pôle en eau profonde, nous ne pouvons pas exporter facilement notre bauxite. Aussi, nous sommes heureux qu'en plus de la promotion des femmes, GAG se soit intéressé à la promotion des jeunes. En effet, ils nous ont dit qu'ils vont envoyer 200 jeunes en formation à Abu Dhabi, aussi 500 jeunes à l'école professionnelle de Bouquet. Donc, l'enseignement en Guinée doit être au service de l'économie. Ça veut dire que nous devons orienter les étudiants vers les secteurs qui se développent actuellement en Guinée pour éviter qu'après les études, ils deviennent des chômeurs. Il est donc très important aujourd'hui que nous formions de plus en plus d'ingénieurs dans le secteur minier, d'ingénieurs dans le secteur de l'énergie, etc., nouvelles technologies, non seulement afin que notre jeunesse maîtrise les nouvelles technologies du monde moderne et soit à la hauteur du développement du monde, mais qu'ils puissent travailler à la sortie de l'université. Il est extrêmement important que nous développons la bauxite. La Guinée appelle la moitié des réserves mondiales de bauxite. C'est une grande richesse. Il est extrêmement important donc que nous développons l'exploitation de la bauxite. Mais pas seulement la bauxite, la transformation de la bauxite en alumine. Je viens de dire au PDG de CAN que 2022 c'est trop loin, il faut qu'en 2020 ils aient commencé l'exploitation de l'alumine. Car nous aurons de plus en plus d'électricité. À partir du moment où nous allons avoir de plus en plus d'électricité, il faut que nous puissions transformer nos matières premières, bauxite, fer et autres, en Guinée. C'est ce qui va permettre le développement de la Guinée. Parce que sans industrialisation, il n'y a pas de développement. Je peux dire aux maires de Kamsa qui n'ont pas besoin d'entendre Swapiti, puisque le projet de construction du barrage de Kogon est très avancé et va commencer bientôt. Kogon, c'est à Bokeh, je crois. Donc, à partir du moment où il y aura le barrage de Kogon, cela va permettre non seulement aux entreprises minières de pouvoir transformer la bauxite en alumine, mais cela résoudra de façon définitive le projet, la désertification de Bokeh, parce que quand il y a le barrage, le courant est constant. Voilà donc ce que c'est la population de Bokeh. Nous espérons donc qu'en dehors de GAG, d'autres projets comme celui de Rissal aussi vont avancer très vite, afin que le port de Kamsar devienne le poumon du développement de la Guinée. Et j'en suis sûr que cela va être le cas. Car nous voulons faire de Kamsar une zone industrielle. En dehors de la bauxite, nous voulons qu'il y ait beaucoup d'autres entreprises ici et que peut-être même on fera de Kamsar une zone franche pour permettre aux entreprises de s'installer plus facilement, car ils ne seront pas contraints de payer des taxes à l'État. Voilà ce que nous souhaitons pour Kamsar. C'est souhaiter bonne chance à Kamsar et souhaiter le développement de Kamsar, l'électrification de Kamsar, les conditions de santé. J'insiste près de nos responsables de GAG qui construisent davantage de centres de santé, davantage d'écoles, davantage de forages, mais pas seulement des forages simples, mais les forages avec panneaux solaires. Parce qu'ensuite, on fait des forages avec les panneaux solaires, les femmes ne vont pas souffrir, et sinon seulement doubler le revenu pour avoir l'eau. Et aussi, nous souhaitons qu'ils accompagnent les petites et moyennes entreprises, qu'ils préfinancent les entreprises qui peuvent avoir des camions pour transporter les minerais et qui vont rembourser progressivement. Parce que s'ils ne préfinancent pas, beaucoup ne pourront pas avoir des camions. Donc nous souhaitons le développement de ce secteur de petites et moyennes entreprises. Mais nous souhaitons qu'ils préfinancent afin qu'on ait beaucoup de Guinéens qui puissent avoir des camions et qui puissent transporter la bauxite. C'est ce que nous demanderons aussi à toutes les entreprises. Je vous remercie. Dans la langue du terroir, le président de la République explique sa vision pour cette sous-préfecture de Kamsar et surtout pour la couche juvénile. Kamsar Fouré, Guinée non dimi, non a faveur de Bouto Kesegen. La Guinée, à la seconde chose, mon papa du Gouma, Karamon n'a pas vu. Faire un terme de gaz projet, là-bas faisons. Guinée, à la nouvelle relation, nous, les Émirats arabes, du projet Barkirito. Il Paul n'a pas de bébé de ma famille de Nare. Parce que nous comme au moins il m'a cru à un temps pour dire, mais à Sama, au moins il m'a donné là.
donc faut que blébé na kafa nana ma transport c'est même goma nana pour la bama na ngri pour la no profond alo yi pour et quoi ça na mara ni no pour la no profond la bama ne for kaya no wala ba dubrika pour que moi c'est là bien na bolo ba wana yi matide et wato ginena na dibe wonyela na laki wa fa gine la promotion au fa la fu bande na gouvernement de na entreprise blé fa bonna entre si dibe fa ga wali na la ba préparation na donc dès le départ équipe qui met que me soumis la siga me ay kolbe et que me film na siga e mi ara na o ma di me haram e ha woni soto fo nga e orienté et là me hada ngara la woni so me ira allo ingénieur des mines ingénieur à l'énergie etc. Nana désormais on va faire l'orientement du orienté menefan kamara la sigara ina mi wali muna e bara kana fu donc faut on gatine au mansema comme on dit l'enseignement doit être au service du développement économique de l'État. L'honneur est revenu ainsi au président de la République de venir couper le cordon inaugural de ce premier port commercial de Kamsar. Et juste après, Professeur Alpha Condé a eu droit à une belle foule de la population de cette sous-préfecture. Là également, le président de la République avait un message fort pour cette population en liesse. Tonnes, 12 millions de tonnes. Millions de tonnes fournis free. Pourtant, bien à Colomb, Borsit n'a la Guinée, à la Guinée, n'a donné une tonne, Borsit n'a la Guinée, à la Bolivie, à la Suède de la Main, que la Guinée a la moitié de l'État mondial de Borsit. Mais il faut que nous on est en voici n'a eu la dernière lune, il fera 1 million full finland sans exporter, alors que voici n'a pas à avoir Foumadima, à avoir fait le Fouman. Vers 2010, il prenait l'anglais gare en Barati. Parce que nous avons la fait et nous avons fait. Donc en Barati. Quand on a au Mali, nous avons Émirat, Abu Dhabi. Nous avons été à Gal Tongo. Et là, Gal Tongo 2013. Quand on a dit on est en Bolsine à Onira. Mais tu as un bauxite utilisé à la Chine et moi qui au Onira. Donc, transport, à sa réponse, nous avons un tour de l'autre. Il faut que nous avons un tour. On a un Australie, on a un Chine, on a une concurrence aidée. Faut un rapport dans ce terrain, un rapport en eau profonde. Bateau de l'Ibri n'a pas fait de l'arrêt. Parce que le bateau de l'Ibri n'a pas fait. Attendre à Sabina, Nasigama, n'a différence compensée. N'a la garde d'un rapport là-bas. Parce que le bateau des femmes, et Bélébélé, dans deux nannies, dans deux souliers, bateau d'un femme comme ça. N'a là, et pour là-bas, et pour en eau profonde. Mais nous avons le Qatar, nous avons le BG malien, et nous avons un tonne, millions de fonds. Mais enfin, il faut avoir un crédit sur toi, 641 millions de dollars, pour qu'il fasse un rapport là, il faut un rapport fini au profond là. Nous avons comme ça, pour le profond, ça, on a l'oumabé. Quel est le qui gagne? Afrique Russie, à Sarandé, CBG. Parce que, après, il va faire, on lui dit, on y a un on a un mot, on doit de bonne folie femme. Bah, CBG, 35 nabé, on doit bonne erreur. Que les faits font un petit négocier à faire. Bah, on va mener au moins bon s'il bien un cigare, n'a, on m'a dit, là, on va faire des ratings.
et ça va bien un chemin de fer utilisé, à ne un chemin de fer là-bas. Et également mutualisation des chemins de fer. Au moins, au moins, si le banc fait, au moins, on est des rats transformés alumine. Nana mura ba maka kura muna. Oha mais la ala soit petit fa nous on a branché be. Non mais on soit petit ma. Barrage qui est petit fa la mayabe, barrage sur le fleuve Kogon. Tu comprends dans midi amana bokere. Donc la barrage na kura fima comme ça abukima mais surtout on a boxé transformé en aluminium. On va passer le bassin mati, on commence le ma. Mais on a transformé en aluminium. On a transformé en aluminium. On m'a dit, mais cette monnaie. On m'a gouvernement imposé cette monnaie. On a mati, n'a pas de dangue boxit là. Quand on va faire pour la mona. Voilà que nous voyons dans un follow. Bela Kolo. Hali Ebola Toufa. Voilà que nous voyons reposer. Et dit mais ça n'est effectivement ni un film alors qu'on a un World Day. Bah comme il nous aime à brûler et la première n'a effectivement comme il y a des romane. Qu'elle n'a marre au moins qu'à y aller. Bah on fait Dorin Naoma, l'autre au Magona Kirimona donné rabat au Ramia programme. Qu'elle a dit on a donné par 2013. Halati dit qu'il y a pour la première fois, tu as vu la Guinée finir la Guinée là. Un programme à nous fonds monétaire pour la première fois à la team qui n'a rien fait. Na à nous fournir à trouver et à serrer, il y a une amasseur à nous diminuer. Qu'elle voit que nous, la Guinée de Yarapono, bah, Hafi Bele laisse un monavre de Torah, la fini le reste de Ibrahim, n'a fini et Soto Meni. Non, la Guinée. Fait la rente d'Angérie, on ne tourne qui n'a pas de Adimona. Mais, qu'on a crié, il va me courir en bas. Quelqu'un a fait la salifine. Il va me courir en mémoire à salifine. Faut nous ramener par la clé de l'autre. Nous allons voir la sur le bouma, ou Allah est bon et on a la barre, il y a tout le monde bouma. Qu'est-ce que bah, n'a pas de n'avoir ne mona, on a yi, bah, la Guinée, il y a un bon. Fait faire là-bas, on a qu'il y a un gros, débarrasse à la faille, on a dit à mon langue, comment dire à sa faille. Mais, la ville m'a envoyé l'enquête. Barrage d'enfant, courant fait barrage d'enfant de Gabriela. Barrage, il me gaze à Salama, il me fait de Salama. Mazout, qui n'est pas satisfait, il faut y aller à Nianani. Amara, donc, vaut mieux on a barrage, on a courant définitivement. On a 100 ans de Dungo, là on est à Gaza, comme on est à Gaza. Donc il faut bien garder les films. Bah, on a fait un terme de Témi. Mais c'est autant à la Guinée. Moi, on a dit comme moi. Vous voulez la Guinée, et puis, plus vous voulez belé, plus vous la mara. À Philinde et Forêt, on a fait un beau roman. Guinée, moi, à vous les rachetez, mais la reine n'a pas de rabagage, mais la famille. Mais la reine est envoyée, on a beau de voyer, à la Bamadi. Et que les dorés, beau et billetto, et c'est la Bamadi. Faut en garder les fins. La Guinée, à la Naombe. À la Nafir, au Maborima, à Mnafir, Afrique de l'Ouest Borioma. Bossi n'a pas, mais de fer, crément, diamant, cuivre n'a pas, à mon Afrique, Afrique de l'Ouest. Et puis, il est là au moins, il fait mon ami billet de la reine. Parce que les Bansan n'ont pas la Guinée de Maléfera. Frère Bansan n'ont pas. On Guinée Bansan n'ont pas. Religion Sarana, il a vu tout le Kérinkéné, alors la Guinée baladée. Nécessairement, nous faut au bien et du soir, il y a des monnaies. Il y a un enfant. Il y a un bon inaki, il faut autant malé, ça m'a fait mal. Autant le voir malé, autant le voir malé, Matia Farima. Bah, il y a la Guinée, on a habité de la. Mais n'a pas au mouti volé. On a fait un peu Mangado, comme les affaires de l'âme. Walina, bon, elle sera maillée. Pour la faire des mèmes. Harangi fan. On a dit, mais Haran, et Haran là-bas, no Walimuna.
comment est fou na ya ko sino na wonga di me orienté e xala na la ba ma e wodi soto to mini bebe kilife hawo madi me munami na xala e financier de minna ndina wala ba ma fote sa wetu ma fara na ma ingénieur ne fana raba na to mo ma di me bege xana xara raba afini ne wonna barrage ti fait kala madi me mo barrage nyere ki kora nyere ki toko e sa wetu ma fara na ma ne fana nyere na ya ko na wonga mira orienté et c'est comme dire et wodi soto wonke de na ento et mi ke me film na sigama e woni e mira di me ke me film ni forme fait b e forma ke me suli ni forma école ba wonna mini hawba na mini la wali folo fo ra gine na wali mbala fele be fa e hawba me mali ba camion na gosi ma kadima kelfe e ramine fa fe poro et là, on m'a dit Irak, ni à nos camions, et ni donné les camions, ça, comme ça, il a salifi progressivement, et n'est minéralement. Calamara, au moins, on s'est dit, au motima, mais il va faire camion dans ce site, il va faire un voyage là-bas, on t'a même réduit. Nanara, n'a pas la même manière, Alphanara. À Sarandé, faut m'amener Fandé à faire des mines Kayira, Kala la Madinara, et la préfinancer. Après ça, non, parce que NDC, mon a fait des arrêts. Faut les bugs, on va les bugs mariner. Puis, mon a fait des fonctionnaires là. Faut les bugs mariner, ça fait un homme d'affaires là. Bah, et voilà, arrêtez, on va faire la marque pour bug et rambelli. Mais on a mis tout le monde. Et même tout le monde, on a fait des arrêts. Là, on va faire nos opposition. Alors que tout, on a guéri politique guéri masso, une Le projet GAC Guinée Alumina Corporation représente un investissement important pour la Guinée. Évalué à plus d'$1 milliard, ce projet sera, selon les responsables de cette société minière des Émirats Arabes Unis, le plus gros investissement pour de nouvelles installations en Guinée depuis les 40 dernières années. Merci Sanassi Keita pour ce compte rendu complet. Dans le même registre, après l'inauguration du nouveau quai en eau profonde de Kamsar par le chef de l'État, le Premier ministre Mamadi Youla s'est rendu à Tinguilintaï pour voir et apprécier les installations de la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Au terme de cette visite, le chef du gouvernement s'est réjoui de l'évolution des travaux à Dikamara. C'est son reportage. Le Premier ministre Mamadi Youla, issu du secteur minier et ancien directeur général de GAC, a tenu à visiter la principale base de vie de cette structure située à Tinguilinta, dans la préfecture de Boké. Nous avons saisi l'opportunité de notre présence ici, dans la région de Boké, pour venir sur la base vie principale de GAC, ici à Tinguilinta, pour visiter l'un des bâtiments. Je crois que c'est un honneur et une reconnaissance qui a été fait à ma modeste personne, puisque le dernier bâtiment, donc les bureaux qui ont été construits ici, ont été baptisés immeuble Youla, comme vous avez peut-être dû le voir. Et j'avais promis que lors de ma prochaine visite ici dans la région, que je viendrai pour rendre donc l'honneur qui m'a été fait, parce que je n'avais pas eu l'occasion de venir visiter cet immeuble jusqu'à maintenant. L'essor économique de notre pays passe nécessairement aussi par le développement du secteur minier à travers le flux d'investissement dans le domaine agricole, de l'environnement, des infrastructures scolaires, routières et sanitaires en faveur des populations. Le chef de l'État a lancé une politique volontariste et ambitieuse pour mettre en valeur les ressources, toutes les ressources de la Guinée, mais en particulier en ce qui concerne la région de Boké, les ressources minières et plus particulièrement la bauxite. Donc tous les projets qui étaient disons, en phase de développement ou alors des projets potentiels ont été réactivés et aujourd'hui nous voyons le résultat de ce travail. Au finish, le Premier ministre Mamadi Youla s'est forgé une conviction que la Guinée a tout pour réussir si elle se réconcilie avec l'entrepreneuriat et le goût du travail.
Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée s'active dans l'élaboration des rapports 2014-2015. Le cabinet chargé de ce projet a déjà commencé les consultations et une rencontre d'information vient de se tenir ici à Conakry avec le comité de pilotage et les représentants des sociétés minières. Mamadou Alpha Baldé a suivi la rencontre. Nouveau challenge pour le comité de pilotage de l'ITIE Guinée. Avant la fin de l'année, il entend publier les rapports ITIE 2014-2015. Les rapports ITIE permettent de mettre la lumière sur le flux financier effectué entre les sociétés minières et l'État. Leur publication est indispensable pour le maintien de la conformité du pays. C'est important que les sociétés, l'ensemble des sociétés minières qui sont dans le périmètre ITIE et les services de l'administration qui perçoivent ces informations ou plutôt ces montants, les redevances, les taxes et autres, que réellement toutes ces deux entités renseignent ces formulaires et ce sont ces formulaires qu'on va essayer de rapprocher, voir s'il y a un écart et où se situe réellement le problème. L'écart bascule de quel côté? Dans la même dynamique, une rencontre d'échange et d'information est organisée avec les représentants des sociétés minières impliquées dans l'élaboration des rapports. De nouvelles normes sont à satisfaire. Le cabinet Fairlinks est chargé de la mise en œuvre des rapports. Les rapports 2014-2015 s'inscrivent dans la continuité des rapports précédents. L'ITIE Guinée a l'habitude de produire des rapports. C'est vrai que l'une des contraintes concerne en fait l'évolution des normes, puisque auparavant on s'inscrivait dans la norme 2013 et maintenant on s'inscrit dans la norme ITIE 2016 qui est plus ambitieuse. L'idée c'est de simplifier au maximum le travail des agents parce qu'en dehors de ça, ils ont des charges très importantes pour le fonctionnement de leurs services et de leur société. Donc la simplification par exemple, on voudrait cadrer avec ce qu'on appelle une gestion au niveau de la Direction nationale des impôts, la notion de flux géré au niveau des impôts doit correspondre à la notion de flux géré au niveau de l'ITIE. L'ITIE Guinée attend des sociétés minières des informations sur les taxes et autres paiements effectués en 2014 et 2015. Le vice-président de la société Chanalco vient d'effectuer une visite sur le site minier de Bofa. Il est allé s'inquérir du niveau d'exécution des travaux. Le site minier de Bofa, vous le savez certainement, est supervisé par la Sogipami, société guinéenne des patrimoines miniers. Mamadi Gassama, reportage. Dans la préfecture de Bofa, plus de 60 plateaux d'exploitation de bauxite sont occupés par les sociétés minières. Au sud de la zone, le plateau appelé B38 sera exploité par la société China Alco. L'entreprise aura en charge la gestion de la mine de bauxite. Les capacités de production de la future mine sont estimées à plus de 10 millions de tonnes par an. La Guinée est un pays qui a une riche ressource naturelle et le peuple guinéen est un peuple très accueillant. C'est l'impression que nous avons eue après une journée de visite sur place du périmètre minier. Chinalco est une des plus grandes sociétés minières du monde. Nous aurons ensuite des discussions avec le gouvernement guinéen pour la collaboration de ce projet. Si les discussions auront un résultat favorable, ce projet apportera de la création de l'emploi pour la Guinée. Le projet entend associer à sa mine de bauxite d'autres infrastructures, notamment le port minier nécessaire au transport portuaire. Il permettra à la Guinée de tirer profit de ses richesses minérales et d'engager une transformation en profondeur de son économie. Le projet a double impact. Il a un impact par rapport au budget national, un impact aussi par rapport à la communauté. Et à supposer que, à part des infrastructures qui sont liées au développement de ce projet, je veux dire la mine, le port, les infrastructures de transport, mais aussi une zone industrielle va être très délimitée ici le long de la Fadala pour procéder à la mise en place des petites industries. Parmi ces plateaux, la zone B38 constitue l'une des principales réserves bauxitiques de Bofa. Elle vaut 8 milliards de tonnes de bauxite.
Dans l'actualité encore, la Guinée s'engage à réduire les effets négatifs des matières nucléaires. Justement, pour atteindre cet objectif, les experts de l'Agence internationale de l'énergie discutent à Conakry avec les cadres guinéens sur l'élaboration d'un nouveau plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. Ça, à Marathon, celui-là. Utilisées dans la plupart des secteurs d'activité, les matières nucléaires et radioactives échappent parfois au contrôle réglementaire. Une fois hors normes, ces produits deviennent un réel risque de santé publique. Pour mettre la Guinée à l'abri de ces dangers, experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA et cadres guinéens échangent sur l'élaboration d'un plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. Avec ce plan, l'État est en mesure de prendre en charge la sécurité nucléaire d'une manière globale, systématique et harmonisée, et de couvrir tous les domaines nécessitant des améliorations, dont les lois et règlements, les rôles et responsabilités des autorités compétentes, les systèmes de sécurité nucléaire, notamment les mesures pour la prévention, la détection et l'intervention. Les débats vont durer 4 jours. Ils permettront de diagnostiquer les forces et faiblesses du cadre législatif guinéen en matière nucléaire, mais aussi du système de santé publique. Cet atelier va servir de cadre pour la mise en place d'un plan intégrant les préoccupations et les besoins de chaque secteur concerné pour une gestion durable et concertée de la sécurité nucléaire. Ça va nous permettre de doter certains de nos hôpitaux, notamment les centres hospitaliers Ignace Tiné donc à Conakry, nos hôpitaux régionaux de médecine nucléaire. Ça va nous permettre de traiter beaucoup de cas de cancer dans le pays. Depuis 2005, la Guinée a ratifié la Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires. Le document issu de ces échanges sera présenté à la réunion technique des pays membres prévue du 30 novembre au 2 décembre à Vienne, en Autriche. Comment aider les ONG guinéennes à concevoir des projets et trouver du financement? La question préoccupe le département de l'environnement et ses partenaires. Plusieurs formations se tiennent dans ce sens. Objectif, améliorer les compétences des acteurs évoluant dans le secteur de l'environnement. La précision dans ce reportage de Mamadou Alphabadé, Aboulkarim Kamara. La mobilisation sociale contre le changement climatique se renforce en Guinée. Les organisations spécialisées dans ce secteur sont nombreuses, mais peu d'entre elles ont l'expertise nécessaire pour mener à bien ce combat. Une vingtaine, ces représentants d'ONG environnementales sont formés sur les techniques de montage de projets et de mobilisation de fonds. Les intéressés ont bien participé de manière active à l'acquisition de connaissances et donc au développement de compétences en matière de conception de projets et de mobilisation de ressources financières. Ce qui a été aussi important, c'est non seulement la conception du projet et comment l'élaborer, mais surtout comment est-ce qu'il faut s'adresser à un éventuel bailleur de fonds, parce que ce n'est pas tous les bailleurs de fonds qui financent tout type de projet. Donc cette rencontre nous a permis aussi de savoir par exemple quel projet élaboré et adressé à quel bailleur de fonds pour que rapidement les ressources soient débloquées pour réaliser le projet. Malgré les opportunités de financement disponibles dans le domaine de l'environnement, les ONG nationales peinent souvent à présenter des projets bancables. Ces 3 jours de formation pourraient contribuer à qualifier les projets de développement durable portés par des structures locales. Demandons à ces ONG de dupliquer leurs connaissances sur le terrain et qui sont en contact direct avec la base, de pouvoir jouer réellement leur rôle au niveau des structures communautaires. Et notre département ne pourra que les accompagner dans ce sens. À moins d'1 mois de l'ouverture de la COP22 à Marrakech, ces séances de renforcement de capacité pourraient aider des ONG locales à réussir leur participation à ce rendez-vous en présentant des projets cohérents à d'éventuels bailleurs et autres partenaires. Et puis le Centre d'autonomisation et de promotion des filles et femmes de Dureka a accueilli un groupe de médias de la sous-région. C'est dans le cadre du lancement du rapport mondial sur la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À bientôt.